Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine « Dieu, mais quel Dieu ?» Je vois souvent des textes de prière ou des commentaires transférés sur Facebook par des chrétiens, et parmi ces textes, beaucoup m'interrogent et me font dire que le Dieu de l'Évangile que je connais ne ressemble pas à ces prières dont raffolent certains chrétiens. Lorsque j'écoute des personnes qui me demandent un accompagnement, souvent pour traverser une période difficile de leur vie, certains qui sont chrétiens me semblent se soumettre ou se résigner à une prétendue volonté de Dieu qui n'a rien à voir avec l'Évangile. De plus, cette manière de croire, dévalorisante et culpabilisante, devient souvent un obstacle à leur libération, alors que l'Évangile ne parle que de salut et que Jésus passait son temps à relever les petits et les malades. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui prient de cette manière et j'admire souvent leur fidélité dans la durée. Mais j'ai envie aujourd'hui d'interroger certaines de leurs prières pour ouvrir quelques pistes plus libératrices et qui, je le crois, présenteront un visage de Dieu plus conforme au Dieu de l'incarnation tel que l'Évangile le présente. Alors aujourd'hui, Dieu n'est pas un prestidigitateur. Et la semaine prochaine, Dieu n'est pas un bouche-trou. Dieu n'est pas un prestidigitateur. Écoutez cette prière publiée sur Facebook à la veille du cyclone Garance à La Réunion, fin février. Elle s'adresse à Marie. Notre-Dame de la Réunion, nous te confions l'île et tous ses habitants à l'approche imminente de cette tempête tropicale. Mère vigilante et attentive aux appels de tes enfants, veille sur chacun d'eux, protège-les, protège leurs habitations, les routes, les infrastructures, les cultures, tout l'écosystème de la violence de cette menace. Qu'aucun accident ne soit à déplorer. Mère bien-aimée, nous remettons toute l'île sous l'abri de ta miséricorde, écoute nos prières quand nous crions vers toi, et délivre-nous de tout danger, toi, Mère toujours vierge, glorieuse et bénie. Amen. Les dégâts des cyclones Chido à Mayotte et Garance à La Réunion, les morts, les destructions, les maisons et les voitures englouties, les terres ravagées, celles et ceux qui ont tout perdu, sont la meilleure preuve qu'une telle prière n'est pas exaucée. Parce que ni Marie ni Dieu n'ont le pouvoir d'aller contre des éléments terrestres, ni même contre nos propres violences destructrices. Ce sont les païens qui attribuent à leur Dieu le pouvoir de foudroyer, de noyer ou d'écraser, ou de détourner miraculeusement les effets dévastateurs des catastrophes ou de la violence des hommes. Le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec cela. La seule toute-puissance est celle de l'amour, et comme nous le savons, l'amour ne peut jamais imposer, mais seulement proposer. Les parents le savent bien quand ils sont en difficulté avec leurs enfants ou leurs adolescents. Il est temps de revoir le contenu de nos demandes et de nos prières. D'autant plus qu'en faisant croire que Dieu peut tout, on suggère que si Dieu ne me protège pas du malheur, c'est qu'il me punit parce que je suis coupable. Cette croyance n'est pas du tout enracinée dans l'Évangile. Elle s'est développée dans des périodes et des contextes où les hommes de pouvoir se servaient de Dieu pour imposer l'esclavage et pour condamner les récalcitrants. Certaines personnes qui veulent influencer les autres aujourd'hui peuvent encore se servir de cela pour faire peur aux gens et les maintenir sous leur influence. Mais c'est tellement contraire à toute la Bible et à tout l'Évangile.
nous risquons d'endormir les gens en leur laissant croire que Dieu peut remplacer la responsabilité et la solidarité humaine. Et cette attitude fait fuir bien des humains qui pourtant cherchent du sens à leur vie, mais ne veulent pas d'un Dieu prestidigitateur. Non, Dieu ne maîtrise pas les dysfonctionnements de la nature ou les exactions des humains. C'est l'homme qui en a la capacité et les compétences et la responsabilité de protéger et d'assurer la sécurité publique. Un deuxième texte que j'ai trouvé sur Facebook, intitulé « Dieu est un artiste merveilleux ». Alors je vais lire ce texte et puis à chaque phrase je vais réagir. Dieu est un artiste merveilleux. Il a créé l'univers et il t'a créé toi. Il a conçu la terre et le son de ta voix. Le son de ta voix vient vraiment de Dieu ? Ou de tes cordes vocales, de la manière dont tu les utilises pour parler, pour chanter, pour crier. Dieu est un artiste merveilleux, il a dessiné le ciel, le soleil et les nuages, il a peint les fleurs et les traits de ton visage. Est-ce bien Dieu qui a fait les traits de ton visage, ou l'hérédité de tes parents auxquels tu ressembles? Dieu est un artiste merveilleux, il a pensez à la faune, à la flore et aux saisons, lui qui t'appelle chaque jour par ton prénom. Oui, certes, Dieu nous connaît, mais vous savez, tant d'hommes et de femmes ont tellement besoin qu'un humain les appelle par leur prénom et d'être reconnus, qu'ils ne peuvent pas se satisfaire seulement d'un Dieu qui les connaît. Dieu est un artiste merveilleux, il a bâti les mers, les vagues et les océans, lui qui te protège comme son enfant. Ok, Dieu nous protège, mais comment Dieu te protège concrètement quand tu subis une violence, quand tu as un accident, une agression, des insultes, du harcèlement? Dieu est un artiste merveilleux, il a semé l'espoir dans l'aube et dans l'aurore, lui qui a dessiné chaque ligne de ton corps. Comme pour le visage, c'est plutôt tes parents et leur génétique qui ont façonné ton corps. Dieu est un artiste merveilleux, il est le cerveau, le héros, le créateur. De ta tête jusqu'à tes pieds, il a même créé ton cœur. Oui, Dieu est source d'amour, mais l'amour s'apprend au quotidien de nos relations, et l'amour est si souvent blessé, sans que les personnes trouvent en Dieu réparation. Voilà ce texte sur un Dieu certes merveilleux pour les croyants, un Dieu source de vie et d'amour, mais ce texte semble dire que c'est Dieu qui fait tout. Il ignore les intermédiaires et la participation des humains. Dieu n'est pas le seul à me soutenir et à me protéger. Et quand mon entourage ne me soutient pas et ne me protège pas, la protection divine est souvent bien impuissante à me restaurer dans le bien-être. Nos prières qui attribuent tout à Dieu ignorent l'autonomie humaine. Mais Dieu a créé l'homme et la femme autonomes, libres et capables d'aimer. Dieu a pris le risque que l'homme autonome, libre et capable d'aimer puisse choisir d'autres chemins. Alors que reste-t-il à Dieu dans tout cela? Il reste en permanence la rencontre et l'échange entre un Dieu qui n'est qu'amour disponible et des humains autonomes pour aimer ou pour haïr, entre un Dieu qui n'est qu'amour disponible et des humains autonomes pour réparer leurs erreurs et leurs errements ou pour s'y enfoncer, entre un Dieu qui n'est qu'amour disponible et des humains autonomes pour s'entraider et se soutenir ou pour s'entretuer et s'écraser.
L'image en est le père de l'enfant prodigue, qui laisse son fils partir, qui lui donne même la part d'héritage que son fils lui réclame, qui reste sur le pas de sa porte à l'attendre, impuissant à le faire revenir, et qui l'accueille quand son fils lui-même a réfléchi et a décidé de revenir à la maison de son père. Voici l'autonomie de l'homme, voici l'amour de Dieu. Dans cet esprit, je souhaite vous partager des paroles de Etty Illesium, né en 1914, décédé en 1943 à Auschwitz. Cette jeune intellectuelle juive d'Amsterdam, aux Pays-Bas, est une femme libre, audacieuse, passionnée par les langues, les arts, les sciences humaines, et aussi par les hommes. Son histoire nous est parvenue grâce au journal intime qu'elle a tenu de 1941 à 1943, avant sa déportation à Auschwitz. Ce que je vous partage ici, je l'ai découvert en lisant le journal La Croix du 14 mars 2025. Etty Illesium a eu d'abord une vie de jeune femme assez dévergondée, puis elle s'est mise à l'écoute de son intériorité. Petit à petit, elle s'est transformée. Elle est devenue très fraternelle avec son entourage, y compris dans les camps de la mort, et voici ce qu'elle écrit sur le Dieu qu'elle a découvert. Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour. Etty Illesium découvre peu à peu que la vie spirituelle consiste en cela, faire tendre tous ses efforts à dégager la source intérieure sans cesse présente, mais si facilement obstruée. Et elle écrit encore « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. » Quelle belle déclaration de foi d'une femme autonome, responsable de laisser jaillir en elle la présence de Dieu. Nous poursuivrons cette réflexion intitulée « Dieu, mais quel Dieu ?» Nous la poursuivrons la semaine prochaine. Après « Dieu n'est pas un prestidigitateur », nous aborderons « Dieu n'est pas un bouche-trou ». À la semaine prochaine.